bienvenue dans ce nouveau tuto de notre cahier de broderie. Aujourd'hui, donc nous en sommes toujours à la première page et nous allons découvrir le point ici, le point de mirliton, qui en fait est une sorte de point avant rebrodé, mais rebrodé en fait sur 2 lignes de points avant. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. On va donc passer à la toile à broder. Donc vous allez pouvoir constater que j'ai brodé mes points avant ici en avance. La difficulté, c'est vraiment de les avoir en face à face, mais vous n'avez qu'à suivre l'imprimé du dessin, puisqu'ils le sont vraiment. Et vous voyez qu'au bout de la ligne, je me suis permis de passer derrière la toile, puisqu'en fait, ce point ça va être recouvert. L'autre difficulté, ça va être d'utiliser nos fils brillants. Vous allez devoir prendre une aiguille beaucoup plus grosse, type aiguille à laine, de manière à pouvoir passer tous les fils. Si vous avez du mal, vous pouvez en enlever quelques-uns. Donc pour commencer, on va être obligé de faire un nœud, puisque nous avons énormément de fils. Alors vous allez juste, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin dans un autre tuto, pardon, poser le fil, la totalité du fil entre le pouce et l'index, posé sur l'aiguille. Vous faites un tour avec l'ensemble des fils. Vous allez accompagner ce petit nœud qui est sous vos doigts jusqu'à l'extrémité de l'aiguillet et donc vous avez votre nœud qui est ici. Donc maintenant, nous allons sortir notre aiguille à la base ici de ce point. Donc vous pouvez le travailler de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ça n'a pas d'importance. Voilà, un peu de netteté. Donc vous allez sortir votre aiguillet, puis vous allez passer, alors comme l'aiguille est un peu grosse, vous allez peut-être préférer travailler avec la pointe de l'aiguille, comme ceci, et vous sortez de l'autre côté. Vous tirez tout doucement. Si le chat de l'aiguille est un peu trop important, ça risque d'être un peu difficile. Voilà. Comme ceci. Alors vous voyez, les fils sont pas faciles à travailler, ils peuvent se dédoubler un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à les retravailler avec tranquillement, ne tirez pas trop fort. Et vous allez ensuite passer sous ce fil. Voilà, en veillant à ne pas piquer la toile blanche. Et vous tirez tout doucement, vous aidez à passer toutes ces épaisseurs à travers ces petits points qui sont bleus, précédemment brodés. Vous aidez votre fil à se positionner correctement. Donc on y va en toute douceur. Encore une fois, si vous rencontrez quelques difficultés, bien vous enlevez quelques fils de l'échevette. Voilà. Je me recentre. Je repasse. Regardez, voyez, je les passe. Mon fil me permet de bien les lisser avant qu'ils passent au travers des deux autres points. Ça leur évite de s'en mêler. Là, je sens qu'il y a un petit nœud qui est en train de se former. Alors, je les replace sous mes doigts. Voilà, je les accompagne. Pas simple de travailler avec la totalité des fils brillants, mais c'est tellement plus joli. Enfin, pas plus, mais en tout cas, c'est tellement joli. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi très bien regarder, travailler juste un point. Vous passez juste sous un point, puis vous passez sous l'autre après. C'est à vous de voir. Donc, veillez vraiment à ce que vos fils, vos petits points avant que vous avez brodés au début soient suffisamment grands. C'est important. Assez large pour pouvoir faire passer le fil au travers des points. Vous pouvez aussi peut-être vous aider, voyez, en tirant un petit peu dessus, comme ceci, à chaque passage.
Voilà. Ben, j'ai bien fait parce que vous voyez, mon point avant était un peu petit. Là, je sens que ça torsade. Hop, je repasse mes doigts à travers et je sens que mon fil commence à être un peu torsé. Donc, je peux très bien aussi l'amener et le dérouler comme ceci tout au long pour lui redonner, voilà, sa tension initiale. Et vous allez continuer comme ceci, donc jusqu'au bout de la ligne. Et lorsque vous aurez terminé votre point, lorsque vous aurez terminé votre ligne, vous piquerez juste votre aiguillet derrière le point et vous passerez vos fils derrière les points précédemment brodés en faisant un nœud parce que les fils sont tellement importants. Enfin, vous faites au maximum pour que ce soit bien fixé. Voilà, donc une fois terminé, vous aurez ce joli rendu ici. Voilà. Allez, je vous laisse et puis rendez-vous pour le prochain tuto. Prenez bien soin de vous. Bye bye.